Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite MG. Alors MG pour Maurice Garage, c'est une marque britannique, mais aujourd'hui qui n'est plus si britannique que ça. Elle a été rachetée par SAIC, qui est un grand constructeur chinois. On va voir aujourd'hui ensemble la petite MG5. On voit ça tout de suite ensemble les amis. MG fait son retour avec un nouveau visage. Un mélange parfait de style et de compacité dont profite notre monture du jour, la MG5. Cette petite berline compacte est une vraie citadine. Elle se distingue par son design moderne avec cette calandre et ses feux de jour ainsi que les lignes fluides et dynamiques. Ses jantes de 16 pouces et la barre chromée entre ses feux arrière viennent renforcer cette impression de sophistication que dégage cette petite citadine. Bien que n'étant plus produite, elle continue de faire de l'ombre à la concurrence. Dans le même segment, je pense qu'on pourrait aligner en face facilement une Ciaz même de Suzuki, une Kia Pégase, ce genre de berline là. En tout cas, pour ce qui est des constructeurs à Abidjan, les modèles qu'on va retrouver en face, je pense que c'est plus des berlines en dessous des 12 millions, en dessous des 13 millions. Voilà. Si vous avez une petite idée des véhicules, de ce que les concessions fournissent en face à ces tarifs-là, vous avez une idée un peu du segment de la MG5. Pour ce qui est du volume de coffre, nous disposons de 512 litres, un coffre assez grand pour cette catégorie. On a la clé comme ça, quelque chose d'assez classique. Bon, dans le segment dans lequel on est, c'est un peu normal. Alors, il faut préciser que malgré qu'on a la clé ici, on a quand même le keyless au niveau du start, donc le start and stop ici. Pour ce qui est des commodités intérieures du véhicule, nous sommes quand même bien lotis, il faut reconnaître. On a un beau volant 3 branches. C'est du simili cuir, comme on peut retrouver dans le tableau de bord avec des cieux piqûres. Alors, il faut préciser que les sièges sont rhabillés. C'est pas la vraie couleur des sièges. C'est une voiture qui est disponible à la location, donc le propriétaire a jugé utile pour ne pas que vous sabotez ces sièges, de les rhabiller, mais il a manqué un peu de goût au niveau des couleurs. Franchement, rouge, noir, c'est un peu chaud quand même en 2024. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'accroche pas vraiment. La vraie couleur des sièges, en vrai, c'est ça. Un peu comme ce qu'on va retrouver dans les portières, ici, avec les cieux piqûres, vous voyez. La même couleur pour les sièges. Donc en vrai, les sièges sont beaux, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a quand ils ont vu des sièges rouges noirs, ils ont dû crier au scandale là-bas, mais vous inquiétez pas, c'est pas les sièges d'origine. MG ne nous aurait pas fait ça. Justement, le logo MG comme ça, chromé au niveau du volant, intéressant. On a cet écran là, bon, c'est pas le meilleur écran que j'ai vu, mais déjà il a l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Franchement, c'est intéressant. On a la petite caméra de recul quand on passe en air comme ça, agréable aussi. Ce pommeau, il a vraiment l'ergonomie de celui de la Suzuki Ciaz. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on peut retrouver dans une Suzuki. Dites-moi ce que vous en pensez. Même au niveau de l'aspect, on va dire, esthétique, de l'aspect visuel, ça ressemble beaucoup. On a le frein à main comme ça, comme à l'ancienne. Même si MG a fait beaucoup d'efforts pour nous donner l'impression que c'est une voiture qui est très cossue. En vrai, ça reste quelque chose d'assez, on va dire, entrée de gamme. On a ce beau toit ouvrant ici. On peut ouvrir d'ailleurs ici comme ça. Donc, ça reste quelque chose d'assez correct. On a une bonne garde au toit. Ça va pour un véhicule qui est aussi minuscule, quand même, faut dire. C'est vrai que le véhicule n'est pas énorme. À l'arrière, pour des adultes, je préconiserais de rester quand même à 2, pas à 3. La banquette arrière se fera un peu étroite, je pense. Au niveau des jambes, ça va quand même. On a assez d'espace. Même pour quelqu'un qui est blessé comme ça, je pense qu'il n'aura pas trop mal en allant encore se cogner le genou fracturé sur le siège avant. Alors, on n'a pas de sortie de clim à l'arrière. Dommage, on a juste un rangement par ici. C'est dommage. On n'a pas d'accoudoir central aussi à l'arrière, ni de porte-gobelet. Donc on fait avec. On a quand même des vitres électriques à l'arrière. Bon, c'est un classique aujourd'hui, je dirais. Vous pouvez juste basculer pour passer le mode éco. Et le drive normal. Donc Eco Drive. Là, on va commencer l'essai en éco. Tout doucement, on va voir ce que ça donne. Ça sera juste de faire un petit tour de pâté, vous donner mon ressenti. Voilà, sans trop forcer dessus. Alors déjà, la position de conduite est assez bonne, faut le dire, faut reconnaître.
Les sièges sont un peu durs, mais rien d'inconfortable. Je pense qu'au contraire, ils nous maintiennent assez bien. On a une position de conduite assez basse. On a un véhicule qui a un centre de gravité assez bas. Donc ça rassure au niveau des, on va dire, des courbes et tout ça. On n'a pas l'impression de tanguer. On a même l'impression d'avoir des suspensions, on va dire, mi-confort, mi-rigide. Ça nous donne l'impression qu'elle pourrait être un peu dynamique. Ça va, on a un moteur Atmo de 1,5 litre. Le moteur DVVT 1,5 litre développe 113 chevaux à 6000 tours minute et 150 Nm à 4500 tours minute. Ce petit moteur atmosphérique est couplé à une boîte automatique CVT. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas quelque chose qui est hyper dynamique, mais ça va. Un petit détail que j'aime pas trop, c'est le bruit des répétiteurs au niveau des clignotants. C'est un petit détail, je chipote un peu, mais je suis pas trop fan de ce son. Alors j'annonce un peu en mode écho comme ça. Ouais, c'est le mode écho, hein, c'est pas fait pour accélérer, pour aller vite. Donc on voit tout de suite que la voiture a vraiment du mal à se lancer et tout ça. Il y a vraiment une grosse retenue lorsqu'on est en mode écho comme ça. Mais ce mode va venir optimiser la consommation de ce moteur atmosphérique de 1,5 litre. La consommation mixte sur le papier est donnée à 9 litres au 100 avec un réservoir de 45 litres. Ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt le drive normal. Vu qu'on n'a pas vraiment de mode sport, on sent tout de suite une différence. Et ce, même au niveau de la sonorité. Vous voyez, on a quelque chose d'assez différent, on a quelque chose qui ronronne tout de suite. Alors que tout à l'heure, c'était vraiment plat. Lorsqu'on écrasait la pédale, on arrivait à peine à 3000 tours minute difficilement. Là, lorsque j'écrase, je passe directement les 5-6 000 tours minute avant qu'elle passe le rapport. Le mode drive, ça va. La direction, très souple. Elle obéit. Quand on lui demande, elle se positionne exactement là où on lui demande de se positionner. Après, on ne va pas se méprendre, hein. C'est une traction, donc c'est une voiture qui aura une petite tendance sous-vireuse. Donc ça, voilà, c'est comme ça. C'est une traction, petite citadine compacte. Si vous commencez à trop la solliciter, à trop monter dans les tours et vouloir trop vous inscrire dans certaines courbes, vous aurez une petite tendance sous-vireuse. Et bon, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose sur ce point-là. Pour ce qui est du freinage, on n'a pas de tambour à l'arrière, 4 disques. Pour une voiture qui ne pèse pas tant que ça, on est bien en dessous d'une tonne 5 pour ce qui est de ce genre de petite citadine. Donc ça reste quelque chose d'intéressant. Au niveau même du confort à l'intérieur de la voiture, comme je le disais, la posture de conduite est intéressante. Les sièges sont assez fermes, ils nous maintiennent très bien. Par contre, on n'a rien d'électrique au niveau des sièges et tout ça. Tout est vraiment manuel et tout ça. Bon, comme je le disais, on ne va pas encore comparer l'incomparable. C'est des voitures qui restent très accessibles en matière de coût. Au niveau de la fiabilité, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus vraiment de stéréotypes au niveau de des marques chinoises, les marques, voilà. Aujourd'hui, vraiment, les Chinois maîtrisent vraiment les procédés de construction, tout ça. Et ça y est que le constructeur chinois est, on va dire aujourd'hui, l'un des plus gros, l'un des plus réputés sur le marché et tout. Donc, vous pouvez y aller tête baissée, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est vrai que MG utilise un peu la bannière britannique et tout ça au niveau marketing pour essayer de vendre. Mais autant être direct avec vous, vous n'achetez pas une anglaise lorsque vous achetez une MG. Oubliez ça. Vous achetez une chinoise, une vraie chinoise. Voilà. Et c'est pas péjoratif de le dire. Voilà, il faut arrêter avec les stéréotypes et tout ça. Ça reste de très bonnes voitures. Alors, c'était mon essai de la MG5, la petite citadine compacte de MG. Alors, vous pouvez quand même aller l'essayer. Il y a une concession à Abidjan. Même si je précise que ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit. Ce véhicule m'a été prêté par un particulier via notre boîte de prod. Voilà. Ce que je vous dis, c'est ce que je pense.
Voilà, c'est où c'est naze, on vous dit c'est naze. Où ça va, on vous dit là, ça va. Je vous dis merci pour tous vos messages suite à l'incident qui a eu lieu en début d'année et tout ça. D'ailleurs, je suis encore en train de m'en remettre, je suis encore dans les rééducations, mais je tiens vraiment à vous remercier pour la fidélité. J'ai reçu tous vos messages, vous êtes assez chaud par moment, je reçois quand même des messages par moment un peu agressifs pour certains qui sont impatients et tout ça. Je peux vous comprendre, mais comprenez aussi que voilà, on est des êtres humains et tout ça, et les aléas et tout ça, ça arrive. On n'est pas des robots. Par moment, la machine corporelle peut fatiguer, peut faillir, et puis voilà, ça peut arriver. Alors, on reste ensemble, les amis. C'est la famille 225 Motors. Je vous remercie pour la fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!